surprise. Et vous savez pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est parce que les gens sont surprenants. Les gens sont surprenants. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de cette émission The Voice ici. Mais tous les dimanches soirs, Denise et moi on s'installait tranquillement pour regarder. Il y avait une autre émission de ce même genre qui s'appelait La France a un incroyable talent. Vous l'avez vu peut-être aussi ça. Eh bien l'équivalent en Angleterre, eh bien je regardais ça une fois et à un certain moment, il y a une dame qui se présente sur l'estrade. Mine de rien, elle avait la cinquantaine, on apprend qu'elle était vieille fille, qu'elle habitait dans un immeuble de logements sociaux, qu'en la regardant, on voyait qu'elle était quand même en surpoids, vraiment pas la classe, même dans sa façon de s'habiller. Alors, en la voyant, j'étais, moi, surpris que quelqu'un qui est comme ça, qui vient dans un concours où la barre est vraiment haute. Et on voit tout de suite que les trois juges, un peu méprisants, la regardaient avec le sourire, et puis on voyait qu'ils ne croyaient pas du tout. Même avant qu'elle commence à chanter, ils avaient déjà décidé que ce n'était pas possible. Et donc, eh bien, le chef des trois juges, il a dit alors, madame, vous vous appelez comment? Et puis alors elle a dit, je m'appelle Susan. Susan quoi? Susan Boyle. Susan Boyle. Et pourquoi vous êtes venu dans ces compétitions? Qu'est-ce que vous espérez devenir? Il a regardé avec ses yeux pétillants, il a dit, eh bien, j'espère devenir une chanteuse professionnelle. Alors tout de suite, ils ont zoomé sur les trois juges, le sourire moquant, on voyait sur leur visage. Alors le chef des juges a dit, là, bonne chance, Susan. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté le chant I Dreamed a Dream. J'ai fait un rêve. D'une voix dure, magnifique, puissante, bouleversante, chantant avec une grande émotion. Tous les coups, on a zoomé sur les juges encore une fois. Ils étaient complètement sous le choc d'entendre la qualité de la voix de cette femme. En une minute, toute la foule s'est levée pour crier sa joie et l'applaudir. Et quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux, j'avais le frisson. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se cache dans chaque être humain? On ne peut pas imaginer. Qu'est-ce qui se cache dans Arthur? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qui est en lui qui doit sortir? Et qu'est-ce qui est en toi, cher ami, qui doit aussi sortir? Parce que parfois, en regardant, on ne peut jamais imaginer. C'est une surprise. Les gens se surprennent. C'est une chose que j'ai vraiment compris. On va lire une histoire que Jésus a racontée. C'est peut-être l'histoire la plus connue de toutes les histoires que Jésus a racontées. Et dans cette histoire, il y a trois surprises. Il y a trois surprises. On va lire, on va suivre sur l'écran. C'est l'histoire du fils prodigue. On ne va pas lire toute l'histoire parce qu'il y a une deuxième partie qui est plus longue. Alors, je vous laisse dans Luc chapitre 15 lire la suite. Luc 15. On va y arriver. Ça, c'est Luc 5. C'est la pêche miraculeuse, Luc 5. C'est pas ça. Il manque un nain. C'est bon. Quand Denise dit OK, c'est rassurant. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un voyage éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous savez ce que c'est un pourceau? Un cochon. Bon, ça c'est vraiment descendre très bas. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il commence à réfléchir, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, pas pour l'étrangler, mais pour l'embrasser. J'ai rajouté, petite parenthèse. Vous pouvez lire la suite vous-même dans Luc chapitre 15. Il y a 3 grandes surprises dans cette histoire. La première, c'est l'être humain. La famille. La famille, c'est un lieu de surprise. C'est des bonnes surprises ou des mauvaises surprises. Quelques Damien ont eu une bonne surprise. Mais dans la famille, il y a aussi des mauvaises surprises. Quel parent n'a pas été surpris de ce que leurs enfants ont fait ou sont devenus? Souvent, les parents sont très surpris. Famille Esterman, la mienne, alors on était 6 enfants, il y avait mon grand frère et puis moi-même en deuxième, plus les autres. Et puis ils avaient décidé mes parents avaient décidé qu'en fonction de nos tempéraments, mon grand frère et moi, que moi j'allais certainement devenir un homme d'affaires et que mon frère allait certainement devenir un enseignant. Eh bien, c'est perdu sur toute la ligne. C'est mon frère qui est devenu l'homme d'affaires. Et moi, je suis devenu l'enseignant. Alors, grande surprise. Alors, grande surprise aussi, c'est ma petite sœur, à Fuguet, enceinte, avec son petit copain, traverser l'Australie pour avoir son enfant à peur. Ça aussi, c'était une surprise. Ils ne s'attendaient pas à ça. Oh, la famille, c'est un lieu de surprise. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Le jeune, eh bien, il est tous les jours dans l'exploitation de son père et il travaille les champs. Et le soir, il se retrouve à table, il y a lui, sa mère, son frère, c'est une famille aisée, ils vivent bien. Et voilà que le fils, vous savez, par respect, oui papa, non papa, oui maman, non maman. C'est une façade. Parce qu'à l'intérieur, ça commençait à bouillonner. À l'intérieur, il vivait un mal-être qu'il commençait à ressentir. Il s'ennuyait avec la vie qu'il avait. Et il jouait le jeu, mais c'était une façade. Et dans son cœur, eh bien ça n'allait pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah, eh bien, on a travaillé les champs, et puis, eh bien, on a fait des activités. Et lui, il dit, je m'en fiche de tout ça. Intérieurement. Et dans sa tête, il entend une voix. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vis ta vie. Va voir le monde. Va t'amuser un peu. T'es jeune. Oui. Oui, papa. Non, papa. Tout ce que tu veux. Et un jour, ça craque. Ah, les gens, ça craque. Combien de fois j'ai vu des gens craquer? Et pourquoi ça craque? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose en eux qui monte, comme la cocotte minute, jusqu'au moment où ça fait pss, ça explose. Ah oui. C'est pour ça qu'il craque. La famille est bouleversée. On ne parle pas de la mère, mais vous imaginez la maman. Le fils qui prend l'argent, qui était son héritage, il ne devrait pas le toucher là. Mais il demande, le père le donne, lui donne. Et puis, il part.
Et il part dans le but de s'amuser. C'est vraiment une surprise. L'être humain est imprévisible. Il est capable de très bonnes choses, mais il est aussi capable de très mauvaises choses, l'être humain. C'est la première des surprises. La deuxième des surprises, c'est la famille, les circonstances. Parce que lui, il avait préparé son truc, il avait prévu, il avait son plan, son projet, qu'ils allaient s'amuser avec l'argent qu'il avait. Il allait dépenser son argent sur des fêtes, sur boire, sur courir après les femmes. Et il s'est dit, un jour il n'y aura plus d'argent, mais ça c'est pas grave, je suis fils à papa, je sais travailler, je vais monter ma propre entreprise, je vais réussir comme mon père, et puis je vais gagner beaucoup d'argent. Sauf que les circonstances changent. Les choses que tu n'avais pas prévues te rattrapent. Il n'avait pas prévu dans son plan la famine. Et quand il arrive au bout de son argent, eh bien il ne peut pas monter son entreprise. Il n'a même pas de quoi manger. Il se retrouve les pieds dans la boue au milieu des cochons. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose. Le plan parfait n'était pas si parfait que ça. Il pensait maîtriser, il ne maîtrisait pas. C'est un peu comme la série policière Colombo. Vous savez Colombo? Moi j'aime Colombo. Je les connais tous, je les ai tous vus au moins 2 fois, si pas 3. Je sais ce qui se passe, et pourtant je ne sais pas ce qui m'accroche, mais j'ai envie d'encore le voir. Mais Colombo, c'est étonnant, Colombo. Toujours la même chose. On sait depuis le début qui l'a fait, on sait comment il l'a fait, mais la chose qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il ne maîtrise pas dans son plan. Il pense créer le meurtre parfait. Mais il oublie toujours une chose, un détail. Et on peut être sûr que c'est ce détail qui va le trahir. Et on peut être sûr aussi que Colombo va trouver. Il gagne à trouver les coups. Et tu vois, on pense qu'on maîtrise, on pense qu'on a tout verrouillé, on pense qu'on a su, on a le volant de sa vie entre nos mains, sauf qu'on n'a pas prévu l'autre, on n'a pas prévu la famine, pas prévu les événements qui sont indépendants de notre volonté. Et oui, quand nous avons quitté la France, Paris, Denise et moi, pour une courte période en Australie, eh bien on a vendu notre maison à Paris, qui avait monté au niveau de sa valeur. L'immobilier à Paris, vous connaissez. Et donc, on était content d'avoir bien vendu, et on a pu acheter une maison en Australie, et on avait un peu d'argent qui nous restait. Et alors, en parlant avec mon père, lui qui avait bien travaillé avec des placements boursiers, eh bien, il m'a dit, tu sais, ce qui est le plus rentable aujourd'hui, c'est de placer son argent dans des actions, et puis ce qui est plus sûr, c'est les actions des banques. Ah, je dis, ok papa, je suis ton conseil. On a pris l'argent, on l'a mis dans la bourse pour des actions bancaires. C'était le mois d'août 2008. Ça vous dit quelque chose, le mois d'août 2008? Parce qu'un mois plus tard, c'était le mois de septembre 2008. Et un mois plus tard, nos économies ont poussé des ailes, se sont envolées. La grande crise mondiale, financière, bancaire, nous est tombée dessus un mois après avoir suivi les conseils de mon père. Oh, je ne lui en veux pas, hein. Mais on n'avait pas prévu ça. On n'avait pas prévu. C'était pas dans le plan. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas prévoir et on ne peut pas maîtriser. Et est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça s'appelle ça la vie. Ça s'appelle la vie. Il n'avait pas prévu ça comme nous n'avons pas prévu le krach boursier. Et là, le fils, eh bien, on voit que sa vie, elle descend, pour être au plus bas. Au plus bas. Mais c'est quand il est au plus bas qu'il réfléchit. Il est rentré en lui-même. C'est une drôle d'expression, il est rentré en lui-même. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Il rentre, pourquoi il part? Il a réfléchi Enfin, il s'est posé pour un peu réfléchir de ce qu'il a fait et ce qu'il aurait dû faire. Vous savez, quand on commence à réfléchir sur sa vie,
c'est des moments très importants. Parce qu'on va prendre des décisions qui vont changer les directions de notre façon de vivre notre vie. De réfléchir. Ça ne donne pas les migraines de réfléchir. Vous savez, on peut le faire. Ça fait du bien plutôt que ça fait du mal. Je trouve qu'on est dans une société qui nous rend abrutis aujourd'hui. On ne doit plus réfléchir, on ne sait même pas, on ne fait plus les choix, on est pris par le courant. C'est comme quand j'avais mon bureau à Paris, et puis j'allais dans les métros parisiens, et tout le monde courait. Alors moi je courais aussi avec tout le monde, et puis après je me suis dit, mais pourquoi je cours, je ne suis pas pressé. Je courais parce que tout le monde courait. Moi je ne faisais pas un choix. On est dans une société où on devient abruti, on ne fait pas les choix. On nous impose plein de choses, et on ne se rend même pas compte. On se laisse faire. Non, il faut se poser, il faut réfléchir un peu, il faut faire les bons choix. Et là, heureusement, les pieds dans la boue, entouré de conchons, eh bien, il réfléchit. Il y a quoi? Et il commence à dire, tiens, quand même, avec papa et maman, c'était mieux. Ah ouais. Je m'ennuyais peut-être autour de la table, mais au moins j'avais quelque chose à manger. Et là, le bon sens, enfin, lui tombe dessus. Ce qui lui avait manqué jusqu'alors, eh bien, est arrivé quand il a réfléchi, les pieds dans la boue. Il a dit, peut-être tu as mal fait. Peut-être qu'il fallait faire les choses différemment. Peut-être qu'il faut revenir vers ton père maintenant. Il faudrait peut-être retourner vers ton père. Et là, il y a une autre voix. Et cette fois-ci, c'est dans ton cœur. Retourne. Retourne vers ton père. Humilie-toi. Oui, c'est facile à dire. Retourne vers ton père, rentre chez toi. Oui, mais après ce que j'ai fait à ma famille, qu'est-ce que je ne vais pas prendre? Comment revenir en arrière? Comment défaire le passé qu'on regrette? Mais c'était plus fort que lui. Le bon sens poussait dans le sens de la famille. Mais le fils avait peur de son père, il connaissait mal. Il hésite, il a honte, il craint la punition, il craint les reproches. On dit oui, on t'accueille, mais surtout ne recommence pas, et puis, tu sais, il ne faut pas penser qu'on va oublier ça comme ça, hein. Vous savez, la famille, parfois, pas tendre, hein. Pas tendre. Il prépare son discours. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi un ouvrier, un serviteur, et puis ça me suffira. Il répète son speech, il répète son speech, il répète son speech. Son speech est prêt. Sauf que le père, lui, ne veut pas savoir. C'est la troisième. C'est la réaction du père. Ça, il ne l'attendait pas. Parce que il monte vers la maison du père. Sa maison, celle qu'il avait fui il y a quelque temps. Il monte lentement. Qu'est-ce qu'il voit au loin? La maison, mais aussi le père, qui était au portail, qui cherchait le jour où le fils allait revenir. Et tout d'un coup, le père le voit de loin, et lui voit le père, et le père, il commence à courir vers lui. Lui qui n'a pas couru après son fils quand il est parti, il n'a pas couru après son fils pendant qu'il était éloigné, mais quand il a changé de cœur, quand il a commencé à retourner vers la maison, là, le père a couru. Et quand le fils voit lui, il va frapper. Il va frapper. Non! Père, je suis contre Dieu et contre toi, tu ne vas pas. Et le père se jette dessus et l'embrasse. Cette histoire, c'est Dieu. Le père, c'est Dieu. Il est surprenant. Il est surprenant parce qu'il ne faut pas penser qu'on peut gagner sa faveur. Il ne faut pas penser, comme beaucoup de gens ils pensent, qu'aller au ciel, c'est une question de faire plus de bien que de mal. Alors on est très loin de ce que la Bible. Non. Dieu est surprenant parce qu'il va prendre un fils qui s'est éloigné, qui est allé qui a échangé son père pour des éleveurs de porcs. Mais malgré tout ça,
Le Père est content de retrouver son Fils, il l'aime. Il l'embrasse. Et ce soir-là, une fête commence. Mais ce n'était pas comme nous avons fait. Vraiment que ce jeune avait connu. Ah oui, Dieu est un Dieu surprenant. Il me surprend souvent. Combien de personnes ici ont été surpris par Dieu, surpris par quelque chose qu'il a fait pour toi. Tu ne t'attendais pas, et il t'attendait lui au virage. Il t'a vu au loin, il a vu que ton cœur commençait à changer. Il a vu que tes dispositions maintenant, c'était plus celui qui allait vivre sa vie et qui s'entêtait dans sa rébellion. Mais maintenant, eh bien, il voyait quelqu'un qui avait quand même tiré des leçons de ses erreurs. Et le Père, Dieu, court vers son Fils prodigue pour l'accueillir et l'accompagner au retour à la maison. Oh, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Il m'a accompagné. Il parle de moi. Le Père, c'est Dieu, mais le Fils, c'est moi. Et le Fils, c'est toi aussi. Oh, il n'y avait peut-être pas les cochons. Il y avait les erreurs. Il y avait ton côté volontaire. Ton côté, je vis ma vie. Je vais faire ma façon. Dieu dit, vas-y. Je te laisse faire. Mais sache que la maison du Père sera toujours ta maison. Quand ton cœur a changé et tu reviens. C'est beau ce jour que le Fils est revenu. La famille de nouveau était constituée pour le plus se briser. Dieu est étonnant. C'est déjà étonnant que vous soyez là ce matin. C'est étonnant. Dans une chapelle catholique, en train de vivre un culte protestant. Il faut le faire. C'est surprenant. Et vous êtes là. Merci Arthur. Tu es le meilleur évangéliste de l'Assemblée. On n'a jamais eu autant de monde ici. Dieu est sourd. Il pourrait encore vous étonner, vous surprendre aujourd'hui. J'étais dans le nord de la France en train de faire une tournée dans les églises évangéliques. Et j'ai dû faire une réunion, 2 réunions même, dans une petite église baptiste. Dans une ville en Pas-de-Calais qui s'appelle Bruay-la-Bussière. Et dans cette réunion, il y avait apparemment, parce que comme quand je circule, je ne connais pas les auditoires, il y avait un monsieur que le pasteur m'a dit était là pour la première fois. Et à la fin de mon message, j'ai donné l'occasion à ceux qui voulaient recevoir la prière pour donner leur vie à Jésus, pour se consacrer à Jésus. J'ai commencé à marcher sur ces traces. Et cet homme, eh bien, a levé la main. Et il s'est avancé, j'ai pu prier avec lui, avec sincérité. Il a prié la prière dont je l'ai conduit, et après, eh bien, on s'est parlé. Et j'ai dit, mais mon ami, comment es-tu venu à cette réunion? Et là, il a hésité un instant. Il m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer comment je suis venu. Il a dit, je suis en instance de divorce. J'habite une ville voisine, à Bruay, à Michel, à côté en fait. Je suis en instance de divorce et honnêtement ça me trouble. J'ai des enfants que j'aime, je ne veux pas les perdre, je ne connaissais pas mes droits. Alors j'ai fait une recherche sur Google sur les droits des pères. Et quand tous les sites sont apparus, le premier lien qui est apparu, c'était l'église baptiste de Bruay. Et après l'église baptiste de Bruay, il y avait tous les sites juridiques sur la question de divorce, le droit des pères, et les associations en soutien des divorcés. Tout était là, sauf que la première chose à apparaître, c'est l'église baptiste de Bruay. Alors il était vraiment interpellé. Et parce que c'était tellement étonnant, il a noté l'adresse.
Et après, il a fermé son ordinateur et il est monté dans sa voiture, il est allé chercher l'église. Il était interpellé, il se demandait, mais pourquoi tout d'un coup, en faisant une recherche comme ça, il y a l'église baptiste de Fouille, c'est rien à voir. Il arrive à l'église, elle est fermée. Elle est fermée. Alors il rentre à la maison, il dit, oh, mais c'est délire, c'est délire. Alors il refait la même recherche. Plus l'église baptiste de Fouille, plus jamais, c'est revenu. Et il a dit, c'est dingue cette histoire. Il a dit, mais si c'était Dieu qui me cherchait. Ah, il dit, c'est pour moyen parfois. Ouais. Oui. Et interpellé par rapport à ça, eh bien, il a décidé un dimanche de venir au culte parce que c'était affiché devant l'église. Le dimanche, il est venu. C'était le dimanche où j'étais le passage. Et j'ai eu la joie de participer à des grandes surprises de Dieu. Est-ce que vous allez tous avoir ce genre de choses la prochaine fois que vous ouvrez votre ordinateur? Peut-être pas. Mais je vous assure, chers amis, si vous commencez à vous ouvrir à ce Père qui a des réactions pas comme les nôtres, eh bien vous allez être très étonnés. Il va se passer de rien. J'aime que Sylviane met sur sa page Facebook. Sylviane a donné sa vie à Jésus. Oh, tu vas voir quoi? 35 ans maintenant, Sylviane. Elle a donné sa vie à Jésus l'année dernière. C'est ça. Et tellement que il y a eu un impact dans sa vie, qu'elle est allée sur Facebook, elle s'est rebaptisée, changement de vie. Et un jour, j'ai eu un message, je ne savais pas, j'ai eu un message de changement de vie. Non, de changement de vie. J'ai dit, mais qui c'est? Personne. J'ai presque annulé parce que les gens qui se cachent derrière des livres comme ça, j'ai pas trop de savoir à qui j'ai affaire. Et alors j'ai renvoyé le message parce que cette personne, changement de vie, me disait qu'elle était assistée à un service de baptême que j'avais conduit sur la plage de la métal. Alors j'ai dit, qui êtes-vous? Elle m'a dit, c'est bien. C'est bien. Mais non, on la connaît comme changement de vie. Parce que ce que Dieu a fait pour elle,